Cette semaine, l'actualité est marquée par la visite du président du gouvernement espagnol Pedro Sánchez à Rabat. Dès son arrivée, il a été accueilli par Aziz Arnouch avant d'être reçu par le roi Mohamed VI. Les discussions avec le souverain ont porté sur plusieurs domaines de coopération, mettant en évidence le dynamisme et la richesse du partenariat hispano-marocain. Et au terme de sa visite d'une journée, Pedro Sánchez a réaffirmé le soutien de l'Espagne au plan d'autonomie proposé par le Maroc pour le Sahara, le considérant comme la solution la plus sérieuse, réaliste et crédible. Cette position renforce les bases d'un partenariat stratégique élargi qui inclut le commerce, l'investissement, l'énergie et la sécurité. Sánchez a d'ailleurs annoncé un plan d'investissement de 45 milliards d'euros d'ici 2050, un signe tangible de l'engagement de l'Espagne à se positionner comme un allié stratégique majeur du Maroc. Après l'Espagne, un autre rapprochement attire l'attention, celui entre le Maroc et la France. Après une année 2023 tendue, les signes d'un apaisement et d'une volonté mutuelle de réconciliation se multiplient. La visite annoncée de Stéphane Séjourné, ministre français des Affaires étrangères à Rabat, le 25 février prochain est attendue. Sa rencontre prévue avec Nasser Bourita marquera sans doute un tournant vers un renouveau des liens franco-marocains. Il est important de noter que cette visite intervient après le déjeuner organisé au palais de l'Élysée à l'initiative de Brigitte Macron en l'honneur des princesses Lella Meriem, Lella Asma et Lella Hasna. Cette semaine aussi a été marquée par le début de l'année culturelle Qatar-Maroc 2024, inaugurée par une exposition exceptionnelle au musée d'art islamique de Doha. Pour la première fois hors des frontières marocaines, une sélection de bijoux berbères provenant directement du Palais Royal est présentée au public. Cet événement symbolise le pont culturel entre le Qatar et le Maroc et célèbre l'amitié et le partage entre les deux nations. Et on termine par le golf. Cette semaine, le Royal Golf Dar es Salaam à Rabat est le théâtre de la 48e édition du Trophée Hassan II et de la 27e édition de la Coupe Lella Meriem. Ces tournois prestigieux qui se déroulent sous le haut patronage du roi Mohamed VI rassemblent l'élite mondiale du golf hommes et femmes. L'événement connaît la participation de 66 champions issus de l'élite du PGA Tour pour le Trophée Hassan II et 108 golfeuses pour la Coupe Lella Meriem, dont 5 marocaines. Plus d'informations sur lebrief.ma.